où est-ce que je vais aujourd'hui? Troisième voyage de l'année. Est-ce que j'abuse pas un petit peu alors qu'on n'est même pas la moitié de l'année? Peut-être, oui. Alors, où est-ce que je vais aller? Ça, je vous laisse découvrir bientôt. Allez. Il a un problème technique. On a 45 minutes de retard et d'attente. Donc l'équipage a eu la gentillesse de nous proposer d'aller visiter le cockpit. Donc on va aller faire ça comme un gamin de 10 ans. Est-ce que je suis au soleil et au palmier? Et je suis à Lisbonne, les gens. Bon, allez, c'est parti pour un petit vlog au Portugal. Je vais faire quelques jours à Lisbonne et après je vais partir ailleurs au Portugal. Je vous laisse deviner où. Bon, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi est-ce que la serrure est si basse? Oui, alors la porte est vitrée, c'est clair, mais bon, tout de même quoi. Bon, bah, pendant que chez nous, il gèle et puis on se les pèle, ben voilà la vue depuis ma chambre. Bien sympa, non? Et 17 degrés en tout cas. Et les tongs sont de rigueur, messieurs, dames. Les tongs sont de rigueur. Plein tournage d'un film au Portugal, dans les rues de Lisbonne. C'est le camion à glace, sans glace. Trop beau. Ça fait la fête sec là-haut. On aurait presque envie de s'inviter. Hello les amis, aujourd'hui deuxième jour à Lisbonne. Et qu'est-ce qui est au programme pour Lisbonne? Bah que dalle. Bah ouais, parce qu'on reste pas à Lisbonne. On part à Sintra directement, là, tac, à chaud. Il est 8 h du matin, on a déjà déjeuné, on s'est déjà brossé les dents, on a déjà tout fait. On a évité 10 000 crottes de chiens sur les trottoirs. Mais c'est génial, on va... Oh, je ne sais plus parler. On va partir donc directement à Sintra, qui est la réserve naturelle qui fournit toute l'eau potable de Lisbonne. Ok, rien que ça. Donc oui, vous pouvez boire l'eau des robinets à Lisbonne pour la petite fun fact. Et puis on va aller voir ça. Ce qui paraît aussi des très beaux châteaux, des très beaux trucs comme ça. J'ai même pris le petit drone. Si jamais j'arrive à faire quelques plans au drone, ce serait nickel. On verra si c'est autorisé. Pour l'instant, j'ai pas trop vu de panneaux interdiction. Et puis, je sais qu'après, ils doivent dépendre de la loi européenne. Est-ce que ma journée, elle a commencé au top? Bah oui, écoutez, il fait beau. Et puis, j'ai oublié de fermer le bouchon de ma bouteille en partant. Donc, j'ai pu remonter à la maison parce que j'avais mon sac qui était en train de se remplir d'eau. C'était génial. Ça ne m'arrive jamais, mais quand je suis en vacances, je suis un petit peu étourdi. Allez, c'est parti. Me voilà donc arrivé à Sintra après 40 minutes de transport en commun. Franchement, c'est plutôt bien desservi. En plus, il y a un train toutes les 15 minutes. Donc voilà, et là, même si on pourrait croire que je suis encore en ville, eh ben, je suis complètement à Sintra. Complètement en train d'arriver dans la réserve naturelle. Regardez-moi ça comme c'est magnifique. En plus, avec le petit soleil qui est en train d'éclairer la canopée, c'est magnifique. Donc là je vais me rendre au château, enfin je vais le dire en portugais, je vais essayer Castelo dos Mudos. Non.
Oh, je vais le faire en français, c'est mieux. Castelo dos Muros, je crois que c'est ça. Enfin, désolé pour le nom, je vais l'écrire en bas ici, ce sera mieux, hein, parce que là, je vous laisse imaginer que ma prononciation portugaise n'est vraiment pas top. It was at this moment that he knew. He fucked up. L'un des nombreux avantages et pas des moindres quand vous voyagez en pleine pandémie de coronavirus, c'est que il n'y a personne. Vous pouvez voyager vraiment, aller dans des sites qui sont normalement immensément touristiques. Et là, il n'y a personne quoi. Vraiment, là, regardez, je suis à l'entrée du château, c'est la billetterie là juste à côté. Et il n'y a même pas une personne. C'est top. Ce monsieur n'a pas l'air d'être très bien. Celui-ci a l'air carrément d'avoir été écrasé. Celui-ci n'existe plus, il a été bouffé par les mouettes. Le second objectif de la journée qui va être atteint très facilement. Voilà les amis, donc je me trouve actuellement à la tour de Belém qui est derrière moi. Regardez-moi ça, les passages de Belém sont fermés. Les meilleurs passages du monde qui sont fermés. Ah, peut-être que j'en ai trouvé un qui en vend. Bon, l'heure est venue de goûter la délicieuse confiserie portugaise. Voilà, ça va être plus simple à prononcer pour moi. Bon, si je pouvais vous faire goûter un peu, là, comme ça, c'est un petit goût vanille, mais pas que. Je sens, je vais peut-être me prendre pour un dingue, hein, mais je sens un petit reviens-y de chausson aux pommes. Et c'est franchement pas dégueulasse. Et un peu de cannelle aussi. Ah, c'est peut-être ça en fait. C'est juste la cannelle en fait. Ah, c'est trop bon. Jour 3 à Lisbonne. Bon, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a au programme? On va essayer d'aller voir le château que j'ai déjà essayé d'aller voir durant ces 3 jours. Mais à chaque fois, il ferme trop tôt. Donc, le château qu'on voit là-bas. Et puis ensuite, on va aller à l'aquarium de Lisbonne. Allez, c'est parti! Là je suis dans le métro de Lisbonne et je me rends à l'Oceanario, donc qui est ma dernière étape à Lisbonne avant de rejoindre l'aéroport et de prendre mon vol ce soir pour l'île des Açores. Ça va être génial. Allez, plus. Amis, bon, je quitte Lisbonne maintenant, là, ce soir, là je vais contre l'aéroport, c'est pour ça que vous entendez des voitures dans le fond, là, c'est parce qu'il y a la route juste à côté, j'espère que vous m'entendez bien quand même. Bon,
réaction à chaud, parce que moi j'aime bien faire des petits débriefs comme ça quand j'ai visité un endroit. Surtout que là c'est une étape qui s'achève quand même dans mon voyage. Et pas le voyage, attention. Franchement, Lisbonne, je m'attendais à quelque chose de bien. Mais j'ai été surpris encore en mieux que quelque chose de bien en fait. Je sais pas si c'est très français ce que je veux dire, mais j'ai adoré. Oh mais c'est trop bien, je suis tout au fond de l'avion, c'est génial. C'est parti pour Ponta Delgada dans les Açores. Here we go again. Bon les amis, bah pour ceux qui ne le savent pas, dans les Açores, il y a ce qu'on appelle des piscines naturelles. Donc c'est des petites enclaves comme ça. Voilà, où vous pouvez rentrer par les différents points d'accès qui se situent un peu là-bas où vous voyez les marches et tout. Et puis c'est rempli d'eau de mer évidemment hein, quand on voit ce qu'il y a à côté. Mais surtout ça permet aux gens de faire leur petite brasse et tout ça, tranquillou. Et puis j'ai énormément de chance parce que Covid plus temps de mer, plus pluie, plus tout ce que vous voulez, égale personne. Donc j'ai le bassin que pour moi. C'est génial, je vais aller me baigner. Bon les amis, eh bien mon vol a été annulé parce que le temps est terrible. Et puis je vais vous montrer voilà à quoi ressemble le temps. Bon pour l'instant la pluie s'est arrêtée, mais on voit que c'est déchaîné quoi, vraiment. Alors j'ai rencontré un local qui m'a fait découvrir un plat typiquement des Açores là. Donc c'est mon pote Nuno, voilà. Et puis du coup du vin portugais, un plat typiquement des Açores. Voilà, là je vais manger avec mon pote, on est dans une... Yes, because I have also a YouTube channel, you know. Et là je vais dans une petite rue with my friend. Hello people, this year is What's your name, bro? My name is Noon, El Balla. Balla, like James El Bond, Balla. Balla. On El YouTube Balla. channel, follow El Balla. El Balla. Ok. Here we go, on va manger quelque chose là. Me voilà revenu, ça caille dans ce pays. Mais oui, me voilà revenu. C'était génial, franchement les Açores, 200% je vous le recommande, c'était extraordinaire, c'était vraiment trop bien. Le Portugal en général d'ailleurs, hein, j'ai fait que des belles rencontres, que des gens chaleureux, que des gens qui s'appliquent pour venir vers vous, pour vous parler, tout ça. Même si je me suis aussi un petit peu appliqué, j'y suis un petit peu pour quelque chose, oui j'avoue. Bon et bref, c'était génial quoi, franchement, allez-y. Allez-y, voilà, bon... C'est pas très neutre comme avis, parce que je suis fortement influencé par mes émotions actuellement. Oui, j'avoue, mais c'était génial, voilà. Donc vraiment, si ça vous est... ouais, je ne sais plus parler, voilà. Je suis revenu du Portugal, je ne sais plus parler français, voilà. Bon, si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous, hein, ça fait plaisir. Et puis surtout, partagez-la, si vous êtes portugais. Partagez-la parce que la passion d'un pays, eh ben, il faut la partager. Et si vous n'êtes pas portugais, ben, partagez-la aussi parce que vous pouvez être passionné d'un pays sans être portugais. Enfin bref, vous avez compris la théorie? C'est ciao!